C'est la folie ce qui s'est passé sur le marché des cryptos cette semaine. On est aujourd'hui le jeudi 21 mars 2024. On fait un petit point sur le marché des cryptos. On a eu pas mal de volatilité, on a eu un petit mouvement de panique, mais là on est de retour aux 65 000 $ et 65 000 $, on se rend pas compte, mais c'est hallucinant quand on voit tout ce qui s'est passé pendant le bear market 2022-2023. C'est quand même super positif qu'on soit aux 65 000 $. Capet qui nous partage l'évolution des calculs liés à l'intelligence artificielle chez Nvidia. Donc ça augmente de manière exponentielle, on dirait un bull run. Est-ce que ça va continuer de croître comme ça? Je sais pas. Par contre, Nvidia c'est très très intéressant parce que c'est un des acteurs majeurs de la croissance de l'écosystème IA. Et en plus, ils ont fait une conférence récemment en annonçant des nouvelles cartes graphiques, des nouveaux GPU. Donc, je ne suis pas très calé là-dessus, mais je crois que c'est hallucinant la puissance de calcul qu'ils sont en train de déployer. Ensuite, BFM Crypto qui nous partage que 1 Français sur 8 détient des crypto-monnaies en 2024. Donc, c'est en légère hausse sur un an, 28% de plus. Ça veut dire que dans votre entourage, donc vous, forcément, vous devez en détenir si vous regardez cette vidéo, mais il y a forcément quelqu'un qui détient des cryptos. Donc, très, très intéressant, très bullish pour les mois à venir. Ensuite, certains fonds d'investissement, certains gérants, certaines personnes connues, des fois, nous partagent des targets de prix, etc. Bon, je sais pas trop ce que ça vaut. Là, on a une target entre 150 000 et 250 000 $ à la fin de l'année 2025. C'est un peu approximatif, c'est très très large, c'est une grande fourchette. À la fin de l'année 2025, est-ce qu'on sera encore en bull run ou est-ce que ce bull run sera un peu plus court? Est-ce qu'on est dans un super cycle? Il y a plein de questions à se poser, mais globalement, selon moi, on est au début d'un cycle. On va pouvoir facilement passer au-dessus des 100 000 $. Enfin, quand je dis facilement, sur quelques mois, forcément, on va avoir des résistances, forcément, on va avoir des grosses corrections, on va avoir des mouvements de panique, mais je pense à long terme que le Bitcoin va pouvoir passer les 100 000 $. Est-ce qu'on va atteindre 250 000 $ en 2025? J'en suis pas si sûr, ça me paraît vraiment compliqué. Moi, quand on va passer les 120, 130 000 $, je pense que je vais commencer à prendre quelques profits. Mais voilà, c'est quand même une news qui est plutôt bullish. Une whale, donc une baleine qui détenait énormément de Bitcoin, qui a vendu de manière agressive sur BitMEX et qui a fait chuter donc le cours à 8 900. C'est hallucinant que ce soit passé comme ça. Évidemment, le cours est remonté, mais généralement, quand on a des si grosses sommes à vendre, on vend OTC, c'est-à-dire qu'on vend un peu hors de marché. Là, c'est bizarre qu'il se soit passé ça sur BitMEX, mais bon, le cours, de toute façon, il est remonté instantanément. Sisi de Binance, donc l'ancien PDG de Binance, qui nous partage le nouveau projet sur lequel il travaille. C'est tout simplement une sorte d'école, une académie. J'ai pas encore fait toutes mes recherches sur le projet, mais c'est intéressant de voir que c'est pas un exchange, c'est pas un projet crypto. Il n'y a pas de projet, mais enfin il n'y a pas de crypto, il n'y a pas de token, mais par contre ça va être gamifié, ça va être adaptatif et ça va être tout simplement pour apprendre. Et ça, c'est hyper important, s'éduquer autour du monde de la blockchain et des cryptos parce que c'est l'avenir en fait. Donc c'est important de s'éduquer. Et si vous êtes sur cette vidéo, vous êtes sur la bonne voie. L'IA de Google qui serait en partenariat avec Apple. Donc il y a un partenariat entre Apple et Google qui est fait au niveau du moteur de recherche. Là, s'ils font un partenariat au niveau d'une intelligence artificielle, donc Gemini, ce serait super intéressant pour Apple parce que pour l'instant, ils sont pas trop dans le game de l'intelligence artificielle. Généralement, eux, ils regardent un peu ce qui se passe, après ils prennent les meilleures choses et ils l'implémentent à l'iPhone et l'écosystème Apple, etc. Là, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on attend vraiment qu'il se passe quelque chose cette année au niveau des nouveaux iPhones ou au niveau du nouveau système d'exploitation. Donc à voir, est-ce que ce sera au niveau software, est-ce que ce sera au niveau hardware? Là, ça semble être plutôt au niveau software parce que s'ils intègrent l'IA de Google, ça pourrait être dans les mises à jour de tous les iPhones. Et c'est intéressant de voir que ben voilà, ils rentrent un petit peu dans le game de l'intelligence artificielle. Cryptost qui nous partage un thread concernant les chiffres sur le marché crypto. Par exemple, 12% des Français, donc à peu près une personne sur 8, comme je vous ai dit, qui détient des cryptos actifs. Les plus grosses plateformes qui sont utilisées par les Français pour investir, donc crypto.com, Coinbase. On a aussi... on a Binance? Non, on n'a pas Binance. C'est étonnant ça. Ah si, évidemment, voilà, j'avais pas l'image en entier. On a Binance en numéro 1, évidemment. Et pas mal de personnes qui investissent sur Revolut, sur Lydia, parce que en fait, c'est simple d'utilisation et c'est l'un des enjeux. En fait, il va falloir simplifier l'accès aux crypto. Bon, on sait que évidemment, c'est mieux d'investir sur une plateforme crypto et c'est encore mieux de sortir ses fonds des cryptos des plateformes d'échange pour les passer dans son propre portefeuille, comme une Ledger par exemple. Mais ça, c'est l'étape suivante. La plupart des entreprises qui sont des toutes petites entreprises, l'évolution du nombre d'employés dans le Web3, etc. Donc, je vous invite à aller consulter le thread. Je vous invite à aller me suivre sur Twitter, comme ça, je vous partage des petites infos qui sont intéressantes. Les mecs donc de BlackRock lancent des trucs sur l'Ether et il y en a qui pensent que l'ETF sur l'Ether sera refusé. Donc globalement, pour la faire simple, BlackRock qui va utiliser le réseau Ethereum pour lancer des nouveaux produits. Donc ça veut dire qu'ils ont confiance dans l'Ethereum, ça veut dire qu'ils ont confiance dans le fait que les ETF sur l'Ether vont être acceptés. Et c'est pour ça aussi que depuis quelques mois, on a un pricing de l'Ether qui se fait à la hausse. Alors là, on a eu quand même une certaine volatilité cette semaine, c'est redescendu pas mal, mais on est remonté à on est remonté à 4 000 $, donc c'est hallucinant. C'est hallucinant, ça se price à la hausse comme sur les ETF, comme sur les ETF Bitcoin, pardon. Après, on aura probablement à moyen terme un sell the news, mais sur le long terme, l'Ether, ça reste quand même un super investissement. Il n'y a pas de conseil en investissement, mais Bitcoin, Ether, normalement, vous prenez pas trop de risques, même si, je le rappelle, tout investissement comporte des risques et le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatile.
Les demandes, bon, je retire un tout petit peu ce que j'ai dit parce que les demandes d'ETF concernant les ETF spot sur les terres sont repoussées par la SEC. C'est pas négatif, mais simplement la SEC repousse. Ils ont fait pareil sur Bitcoin. Ça a été repoussé de nombreuses fois, mais au bout d'un moment, ils n'auront plus le choix et il va falloir prendre une décision finale. Bitcoin et mon couteau qui partagent qu'en fait l'écosystème crypto c'est un truc de geek, fait pour des geeks, fait pas des geeks, et c'est quand même compliqué d'accès. On va pas se mentir, c'est vrai que c'est compliqué. Comme Internet au début c'était compliqué d'accès, aujourd'hui tout le monde l'utilise. Là il va falloir trouver des moyens pour que la majorité des personnes utilisent vraiment la blockchain, l'écosystème crypto, investissent en crypto, et quand même ouais il y a deux obstacles, franchement l'accessibilité et la sécurisation de ces cryptos. Quand on voit ce qui s'est passé avec FTX ou avec d'autres plateformes, c'est quand même deux enjeux majeurs pour moi pour favoriser une grande adoption, même si j'aime pas trop ce mot, pour permettre vraiment à monsieur tout le monde et à madame tout le monde d'investir dans le marché des crypto-monnaies. Un communiqué officiel de Grégory Raymond qui nous partage que BlackRock lance son premier fonds tokenisé sur l'Ether. Donc très très intéressant. Voilà, c'est une news complètement bullish. Alors là, c'est hallucinant. On finit avec FTX qui n'avait que 105 bitcoins à un moment alors qu'ils étaient censés en détenir 100 000. Vous imaginez, ils devaient détenir 100 000 bitcoins pour leurs clients. Il n'y en avait que 105. Ils étaient n'importe quoi avec les fonds des clients. Donc, bon, c'est pas étonnant que l'exchange ait fait faillite, que SBF il est pris entre 40 ans et 50 ans de prison. Il va sortir, il aura 80 balais. Donc, je pense que FTX, il faut tourner la page, même s'il faut faire attention, parce qu'on va finir avec ce qu'il y a en dessous, mais là, il faut faire attention parce qu'on a un mail fraudulé, probablement frauduleux de FTX. Comme on le sait, on va pouvoir potentiellement récupérer quelques fonds qui étaient sur la plateforme si on avait des fonds sur la plateforme. C'est compliqué, la démarche est compliquée, même moi j'avoue que je me suis pas trop intéressé au sujet, j'avais pas grand chose, mais si je pouvais récupérer, pourquoi pas. Après il y avait certains fonds en FTT, le FTT s'est complètement effondré, donc ça sert pas à grand chose. Mais surtout il faut faire attention en cliquant sur les mails, il va y avoir de plus en plus d'arnaques, donc il faut vraiment faire attention. Là c'est une adresse mail suspecte, des tournures de phrases un peu bancales, c'est très très simple. Le timing il colle pas avec ce qui avait été annoncé, donc faut faire très très attention. C'est probablement un mail qui est frauduleux. La folie des meme coins elle continue, c'était essentiellement sur la blockchain Solana, donc tout ce qui était Bonk, PP, etc. c'était sur Solana. Là on a pas mal de meme coins qui arrivent sur Base, donc voilà, à suivre. Même coin, on peut faire de l'argent, on peut perdre beaucoup d'argent, c'est très très volatile, ça a aucune utilité, c'est des têtes de chiens, c'est des cryptos avec des têtes de chiens, vous vous rendez compte quand même, et c'est des cryptos qui sont extrêmement capitalisés. Il suffit de regarder, en fait, la 9e crypto du marché, c'est le Dogecoin, après en 11e on a le Shiba, et ça c'est plus capitalisé que plein de projets extrêmement intéressants. Donc bon, c'est hallucinant. C'est la fin des soldes, on est remonté un petit peu. Comme on dit, généralement, quand on est dans une phase haussière mais qu'il y a des corrections, on dit que c'est les soldes. Ça veut dire qu'on peut racheter un peu plus bas. Et là, on a eu quelques jours un petit peu de panique, mais c'est remonté globalement. Et bon, c'est normal. C'est normal d'avoir des corrections. Et ensuite, on finit avec une dernière info de Bill Gates qui pense que l'intelligence artificielle va révolutionner plein de secteurs comme l'économie, comme plein de secteurs différents, et surtout que ce qu'on voit jusqu'à présent ne fait qu'effleurer la surface de ce qui nous attend. Donc ça va être hallucinant. Comme je l'ai dit, Nvidia, ça nous propose des cartes graphiques qui vont démultiplier la puissance de calcul. En fait, c'est ce qu'on voit, ce qu'il est possible de faire avec ChatGPT, etc. C'est hallucinant. Si vous voulez trouver les projets concernant l'intelligence artificielle sur lesquels vous pouvez investir, si vous n'êtes pas investi par exemple sur Nvidia dans le marché traditionnel, vous pouvez investir sur des cryptos qui sont liés à l'intelligence artificielle. Donc les trois plus connus, évidemment, c'est Near Protocol, Render et BitTensor. The Graph aussi, mais après il y a énormément de cryptos qui sont liés à l'intelligence artificielle, donc vous pouvez aller voir sur CoinMarketCap, il suffit simplement de cliquer sur AI ici, et comme ça vous pourrez voir. Le crypto Fahrenheit qui était un tout petit peu redescendu, là il est remonté dans l'extrême cupidité, donc c'est pas forcément le moment d'investir, mais pour moi on est quand même au début du cycle et il va se passer des choses hallucinantes, comme on a dit, des targets qui peuvent aller au-delà des 100 000 $. Le halving qui arrive d'ici 30 jours, et d'ici 30 jours on va continuer de vous faire des vidéos, on va continuer d'essayer de se tenir au courant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, et si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas non plus, rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux, je vous fais du contenu tous les jours, et moi je vous dis à très bientôt, ciao.